Peut-être que la science et la religion, ennemies de toujours, vont finir par s'accorder. Mais confirmer l'existence du code n'était que le début de l'aventure. C'est l'information elle-même, contenue dans le code, qui a déclenché le débat et encore une fois attiré l'attention du monde sur la Bible. En 1994, Michael Drosnin, écrivain et ancien journaliste au Wall Street Journal et au Washington Post, se rendit en Israël pour rencontrer un ami proche du Premier ministre, Yitzhak Rabin. Il lui apporta une lettre aux implications effrayantes. Utilisant moi-même le code de la Bible, en recherche depuis environ 2 ans, j'ai trouvé en code le nom du Premier ministre d'Israël, Yitzhak Rabin. La seule fois que son nom apparaissait codé, il était très clairement traversé par les mots « l'assassin assassinera ». J'étais choqué. Alors je me suis rendu en Israël et j'ai rencontré l'ami le plus proche d'Yitzhak Rabin, un écrivain israélien très connu, Raïm Gouri. Et dans cette lettre, j'ai dit à Rabin exactement ce que je vous ai dit. Que la seule fois où son nom était codé dans la Bible, les mots « l'assassin assassinera » traversaient son nom. Seriez-vous en train de suggérer que la Torah dit vraiment que Rabin serait assassiné? Tout ce que je peux vous dire est écrit là. Voulez-vous la lui donner? Dans sa lettre, Michael Drosnin disait au Premier ministre « J'ai découvert une information qui indique que votre vie est en danger ». Il continua en expliquant que c'était un mathématicien israélien qui avait découvert un code caché dans la Bible qui semblait révéler les détails d'événements qui ont eu lieu des milliers d'années après la rédaction de la Bible. La lettre mettait également en avant le fait que l'information avait été confirmée par de célèbres mathématiciens et que le résultat avait été contrôlé par un grand spécialiste en cryptologie au Pentagone en utilisant son propre programme. Ce n'est pas une chose à ignorer. Gouri lut la lettre, mais sa réponse ne fut pas très encourageante. D'accord, je vais lui donner. Mais je connais le Premier ministre et je ne crois pas qu'il prêtera attention à ces codes de la Bible. La supposition de Gouri se révéla exacte. Le Premier ministre ne fit aucune tentative pour contacter Drosnin et apparemment ignora complètement la mise en garde. Et bien sûr, il fut tué 1 an plus tard, exactement comme le code de la Bible avait dit qu'il le serait. En fait, il a été tué la même année que la découverte du code, quasiment 1 an avant. J'avais échoué. Parce que j'avais essayé d'avertir le Premier ministre. J'avais tout fait pour mettre l'avertissement entre ses mains. Mais il a ignoré cet avertissement. Il est mort. Je ne contrôle pas ce que font les gens, encore moins ce que fait un Premier ministre. J'ai l'habitude de rendre compte des événements qui se sont déjà produits et non pas de dire aux gens ce qui risque d'arriver demain. C'est une position très bizarre pour moi en tant que journaliste. Mais je ne peux pas ne pas en tenir compte. Je ne fais pas ce que j'ai toujours fait en tant que journaliste. Je vérifie l'information et une fois que j'ai vu qu'elle était exacte, je la partage avec le plus de monde possible. Mais maintenant, la responsabilité est plus lourde. Il n'y a pas de doute là-dessus. Dans son livre « Le Code de la Bible », Michael Drosnin explique une série d'événements en détail. Cependant, la découverte de l'assassinat de Rabin dans le Code de la Bible a déclenché la controverse sur un plan tout à fait nouveau. Le code peut-il être utilisé pour voir le futur ? Et sinon, à quoi sert-il? Les codes de la Bible sont là, et alors que le futur se produit, ils confirment que l'Écriture est la parole de Dieu divinement inspirée. Le code de la Bible révèle des détails précis au sujet de gens et d'événements qui ont pris place longtemps après que la Bible a été écrite. On peut parler d'événements récents, comme l'attentat d'Oklahoma où nous avons le nom du bâtiment qui a explosé, le Murrah Building. En code également, on trouve même le nom de l'homme qui a été arrêté et accusé du crime.
Timothy McVeigh. Tout cela encodé dans un document vieux de 3000 ans. Watergate est encodé. La seule fois que le mot apparaît, il y a une question. Qui est-il ? Président, mais il fut chassé. Crise économique est encodée une fois dans la Bible et avec l'année du grand crash boursier, l'année du début de la Grande Dépression, 1929. La collision de la comète avec Jupiter en juillet 1994 a été trouvée 2 fois avant la collision. Elle apparaît 2 fois en code dans l'Ancien Testament avec le nom exact de la comète, Shoemaker-Levy, qui n'avait été découverte qu'1 an auparavant. Dans les 2 cas, le nom de la comète croise vraiment le nom de la planète Jupiter. Et dans l'une des occurrences, nous avons le jour exact de l'impact. Bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste sont clairement codés avec d'extraordinaires détails. Nous avons Hitler codé avec nazis, ennemis, hommes méchants et massacres. Le monde entier fut attristé et étonné quand Lady Di a été tragiquement tuée dans un accident à Paris, en France. Cependant, quand nous avons commencé à faire une recherche avec le programme, nous avons été étonnés de découvrir que même cet événement avait été encrypté par sceau de lettres 35 siècles avant qu'il n'arrive. Nous avons trouvé le nom de Princesse et Diana codé avec le même sceau de lettres. Puis à côté, nous avons trouvé Spencer, son vrai nom, avec Pays de Galles, alors qu'elle était princesse du Pays de Galles. Puis, dans les versets environnants, nous avons trouvé encodé France et Paris. Puis nous avons cherché et nous avons trouvé tunnel et rivière. Nous avons trouvé l'année même 57, qui est 1997 dans notre calendrier. Nous avons trouvé 9e mois d'Ave, qui correspond à août, mois au cours duquel elle fut tuée. Et encore plus, nous avons trouvé le nom Fayed, son compagnon dans ce tragique accident. Tout cela encodé 35 siècles avant que l'événement arrive réellement. La logique me dit que la Bible contient un code et qu'elle nous donne de très importantes informations. Ce code fut certainement placé là par une intelligence qui pourrait voir à l'avance. Ce codage fut effectué de telle façon qu'il devienne intelligible à notre époque par une technologie qui existerait pour la première fois maintenant, l'ordinateur. Quand nous nous penchons sur le futur, il nous faut deviner quels sont les mots concernés parce que l'événement n'a pas encore eu lieu. Nous ne savons de quoi il s'agit. Dès qu'on commence à essayer de deviner de quel mot il s'agit, dès qu'on commence à imaginer le contexte et à essayer de déterminer ce que pourrait être l'événement qui utiliserait ces mots, on est en dehors du domaine de la science. C'est ce qu'on s'imagine, c'est subjectif, ce n'est plus du tout scientifique. Le code de la Bible ne nous donne pas un futur prédéterminé. Il nous parle de tous nos futurs possibles et ayant cette information à l'avance, nous pouvons empêcher les pires dangers d'avoir lieu. Il y a une véritable question qui se pose à nous. Sommes-nous vraiment disposés à recevoir des avertissements ? Au niveau international, dans le Pacifique, les nations, comme les individus, semblent avoir le don d'ignorer les avertissements importants. La Seconde Guerre mondiale nous donne d'excellents exemples. Avant l'entrée de l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale, les Japonais adaptèrent le code allemand Enigma en une variation améliorée que les Alliés ont appelée Purple. Un brillant cryptographe du nom de William Friedman, chef de la Fledgling Signal Intelligence Agency, était décidé à le percer. Avec un dévouement incroyable, Friedman perça le code en à peine plus de 20 mois. Ses efforts furent si intenses qu'à peine le travail achevé, il fit une dépression nerveuse, mais l'impossible avait été fait. Les Allemands divulguèrent l'information que Purple avait été percé et envoyèrent l'information aux Japonais, qui refusèrent simplement de le croire. Ils poursuivirent leur plan d'attaque de Pearl Harbor. Le fait est que les services secrets interceptèrent et décodèrent une transmission de l'amiral Yamamoto à sa flotte. Les Japonais refusèrent de croire que leur code pouvait être percé. Ce fut donc au tour des Américains. La Naval Intelligence avait en main confirmation que la flotte japonaise se dirigeait vers Pearl Harbor. Les Japonais ont envoyé l'effort monumental que Friedman avait mis en œuvre était-il sur le point de payer ? Qu'est-ce que c'est ? Ça vient d'arriver, monsieur. Nos hommes, au renseignement, ont percé Purple.
Oui, c'est ça. Vous en avez parlé à quelqu'un? Non, monsieur. Sûr que non. Les gars à terre n'ont pas percé ce code. Je pense qu'ils surveillent si on ne dort pas. Mais monsieur... C'est tout. Le Signal Intelligence Service avait intercepté et décodé un message de l'amiral Yamamoto à ses flottes et avait immédiatement passé l'information au service de la marine, mais l'avertissement avait été ignoré. Même les officiers américains n'ont pas cru que le code avait été percé. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Il semble y avoir une similitude tragique entre l'attitude des amiraux d'alors et le vif désir de certains scientifiques et spécialistes d'aujourd'hui d'ignorer le code de la Bible. Ignorer ce code pourrait-il se révéler aussi désastreux? Aussi loin qu'on en trouve la trace, décryptage et signification cachée semblent trouver leur origine dans l'obsession des scribes juifs avec leurs anciens écrits. Et ces techniques ont conduit aux techniques de cryptage de la Renaissance, qui menèrent aux recodeuses et au cryptage mécanique de la Seconde Guerre mondiale, détrônés bien sûr par l'ordinateur moderne, avec leurs anciens écrits. Et ces techniques ont conduit aux techniques de cryptage de la Renaissance, qui menèrent aux recodeuses et au cryptage mécanique de la Seconde Guerre mondiale, détrônés bien sûr par l'ordinateur moderne. Il est intéressant que ce soit maintenant l'ordinateur qui nous permette de découvrir les codes secrets qui apparemment étaient cachés là depuis le début. L'assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin a-t-il été prédit une année avant qu'il n'arrive effectivement? Le livre du Deutéronome contient-il une série de mots codés qui révèlent les noms d'importants participants à l'actuel processus de paix en Israël? Aurions-nous pu savoir des mois à l'avance que le bureau fédéral d'Oklahoma City serait détruit par une bombe et connaître le nom de l'auteur de cet attentat? Y a-t-il enfui dans le texte ancien de la Torah des informations sur l'assassinat de Robert Kennedy? Des prédictions sur l'homme marchant sur la Lune et des avertissements concernant le naufrage du Titanic? Sommes-nous en train de découvrir que Dieu a réellement dicté à Moïse, il y a presque 35 siècles, des avertissements censés nous concerner aujourd'hui? Alors que les critiques du code de la Bible continuent à s'attaquer aux premières découvertes du code, de nombreux développeurs de logiciels ont mis sur le marché leurs programmes qui ont fait progresser la recherche sur le code bien au-delà des premières conclusions de la fin des années 80. La nouvelle recherche de sauts de lettres équidistantes a dépassé les anciennes découvertes de modèles d'association de mots pour passer à des découvertes de matrices complexes. Voici la matrice complexe de Thomas Edison, révélant dans un modèle ordonné 55 détails historiques importants sur sa vie. Dans le code de la Bible, nous avons découvert les attentats terroristes sur l'ambassade des États-Unis en Afrique, au Kenya et en Tanzanie. Par exemple, dans l'attentat du Kenya, on trouve 19 termes faisant référence à de nombreux faits spécifiques qui décrivent l'attaque des terroristes, tous situés dans une matrice compacte centrée sur AG 1.14. Ambassade était le terme central de la matrice avec USA traversant 3 fois ambassade. Nous avons trouvé dans la même matrice le lieu, Nairobi, Kenya, 7 août 1998, la date de l'attentat, le matin à 10h45, alors que 247 personnes avaient été tuées, massacrées par une bombe. Nous avons aussi trouvé les noms des 3 terroristes présumés. Dans le code de la Bible, l'avertissement le plus important est que nous pourrions faire face au véritable Armageddon, une guerre nucléaire mondiale, peut-être dans un futur proche.